Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé de faire puisque comme vous le savez peut-être j'emprunte la plupart de mes jeux en ludothèque. C'est un système de fonctionnement que je trouve vraiment pratique parce que c'est écolo, économique et que ça permet d'avoir ce qu'on n'aurait jamais eu sinon parce que clairement personne n'achète autant de jouets que ce qu'on peut trouver dans une ludothèque. Dans une ludothèque, pour ceux qui connaissent pas, vous avez un éventail de jouets du nourrisson aux adultes. Donc de jouets qui se transforment après en jeux de société et compagnie, mais du coup vous avez un éventail très large avec fonction des endroits bien sûr, plus ou moins de choses à disposition, mais moi j'ai la chance d'avoir un super réseau de ludothèques et quasiment tout est accessible. Et donc du coup je vous précise ce contexte là parce que ça justifie aussi ce que je peux avoir chez moi ou pas. Alors aujourd'hui on m'a demandé de développer ce que j'avais en fixe en fait à la maison, ce que j'avais en jeu à nous. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Je précise quand même qu'on en a un petit peu trop. On n'est pas minimaliste déjà à la base, on essaye d'aller vers ça mais on n'y est pas. Et la deuxième chose c'est que autour de nous dans la famille ce serait pas compris si jamais on demandait de ne pas offrir de choses aux enfants. Donc les enfants ont des choses, voilà, je le précise en préambule, c'est toujours mieux. Et puis je vous laisse découvrir ce qu'on a dans les placards. Je profite que ce soit sorti pour vous filmer cette tractopelle et ce camion-benne qui sont nos deux gros engins de chantier. À l'entrée on a aussi un coffre à jouets à l'intérieur duquel y a des ballons, il y a des bébés, il y a un jeu de construction de voilà, petits cubes comme ça, des duplos et en dessous là c'est la boîte là c'est des aimants. Alors, en bas de l'armoire à vêtements on a les instruments de musique dans une boîte, voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi, pas mal de choses. Ils ont un accordéon, une mallette de docteur. À côté, vous avez un circuit, je sais pas si vous connaissez, c'est des circuits, on peut les combiner un petit peu comme on veut, en plastique, avec des voitures qui avancent toutes seules et ils adorent ça, ils ont eu ça comme cadeau. Dans cette boîte, c'est un petit peu de matériel de bricolage. Là, qui est rangé ici, c'est la guitare. Derrière il y a un tapis, vous savez, qu'on met au sol, et ça ce sont des jeux de bain et encore un petit peu de matériel de bricolage. Sous le lit d'Enzo on a ça qui est un grand jeu de construction pour faire des circuits à billes. Ça c'est le placard à jeux, enfin initialement qui était placard à jeux, finalement du coup il n'y en a pas que là, mais c'est un peu mon champ de bataille parce que c'est un peu là où j'entrepose les trucs qui servent le moins on va dire. Donc on commence par des Lego que Enzo a construit jamais démontés mais qu'il utilise que très rarement. C'est là aussi qu'on range les cubes, là en ce moment il les utilise assez peu. Le circuit qui est assez encombrant une fois monté, donc on le sort pas forcément tout le temps. Donc là vous avez toutes les pièces de circuit, en bas vous avez les accessoires qui vont avec. Dans le placard, donc je vous ai sorti aussi pour que vous voyez, c'est un jeu que ma mère a offert aux enfants mais clairement ils sont encore un peu petits pour y jouer. Le but c'est de lancer des toupies pour marquer des points. Là il y a le matériel de jeu d'excavation quand Enzo fait des jeux d'excavation, et c'est pour ça que juste ici il y a un drap. C'est quand il fait des activités salissantes, il sait qu'il peut venir chercher le drap pour ensuite le mettre voilà, sur la table. Étagère d'en dessous, on a un circuit de voiture, un jeu d'excavation, là c'est des dinosaures. Voilà, ça c'est une voiture typique qui allait sur le circuit en plastique dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est un petit jeu de Duplo souple. Ça c'est un petit jeu de construction en plastique où on peut activer un moteur qui va faire tourner des petits trous comme ça qui vont s'enclencher les unes les autres pour ensuite faire s'animer un petit décor qu'on aura construit. Là ça c'est un jeu auquel on joue jamais, donc clairement je peux même pas vous dire ce que c'est un genre de... je sais pas si vous avez connu à l'époque Twister, voilà, je pense que c'est un genre de Twister pour les petits, mais voilà, il va sans doute partir un jour puisque il ne sert à rien. Ça c'est un jeu qui a été offert à Enzo, qui lui sert à faire des activités, voilà, qu'il utilise un peu, pas trop. Ça c'est un Kies, ça c'est un jeu d'attrape-billes, ça s'appelle attrape-grenouille, enfin c'est un genre de jeu de société. Et je vais vous montrer justement le placard des jeux de société, on y va tout de suite. Voilà l'espace jeux de société et aussi jeux à faire en solo en fait, comme les puzzles ou même certains jeux de construction. En fait il y a une partie des choses que je mets ici parce que là on est dans le salon, c'est plus accessible. Donc c'est en fait l'idée c'est que c'est des trucs assez rapides. Ici c'est des trucs assez rapides, c'est pas des trucs comme les autres là-bas jeux de construction où on va faire un chantier énorme et que ça va nous prendre 10 plombes. Là s'ils ont 10 minutes à tuer, ils savent qu'ils peuvent ouvrir le placard et choisir quelque chose. En dessous c'est le même système, hein, c'est le même genre de jeu. Donc il y a le lynx
et le colorino qu'ils peuvent prendre comme ça pour faire rapidement. En dessous là il y a des Lego, alors il n'y a pas forcément tout, mais là-dedans il y en a en fait, et puis là il y a quelques trucs qu'ils n'ont pas voulu déconstruire. À côté il y a un peu un fourre-tout, donc ce fourre-tout est amené bientôt à disparaître, pour l'instant je ne sais pas. Là on a l'arc-en-ciel de Grims, un jeu de bain qui est rendu là, une construction qui se balade. On a tout un petite boîte de voiture qui permet voilà, de faire des jeux d'imitation. Ça c'est un jeu que j'ai récupéré il y a pas longtemps, donc du coup il est rendu là, mais je pense qu'il va nous être utile lors de nos sorties à la plage cet été. Donc au passage on avait sorti d'autres bateaux pour que tout le monde ait un peu des bateaux. Ça c'est un aéroport qui s'est perdu. Ça c'est pareil, un jeu que j'ai récupéré il y a pas longtemps du tout, donc c'est un jeu d'encastrement de bonhomme. Ici vous avez tous les animaux Schleich, donc moi j'aime beaucoup ranger les jeux dans des tiroirs comme ça parce que ça permet que ce soit très vite fait. Et dessous, alors là je sais pas si vous voyez bien, mais là ici il y a un jeu d'enfilage qui est à disposition avec une autre sorte de jeu d'enfilage. Là ici il y a quelques puzzles. Là ici le puzzle préféré de Jonas que je laisse vraiment à disposition. Et voilà, on aura fait le tour. Si je vous ai pas montré, juste ici dans l'encastrement il y a encore un puzzle, et puis le jeu des verrous que je vous avais déjà présenté il y a bien longtemps. Voilà, je vous montre un dernier truc. Ils ont cette petite cuisine dont je vous avais déjà parlé sur Instagram avec cette histoire de porte cassée. Donc c'est un jeu d'imitation. Je les prends tant que possible dans la cuisine avec moi pour faire des vraies activités. Mais quand c'est pas possible pour diverses raisons, et ben voilà, ils ont un petit peu de matériel, là, quelques trucs. Voilà, j'espère que vous avez tout vu. Et puis que ça répond à votre question, parce que c'était une question d'une abonnée. Et d'ailleurs n'hésitez pas à en poser, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc ça se passe juste en dessous en commentaire. Si cette vidéo vous donne les informations attendues, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.